Mes chers amis, dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Chaque fois nous entendons en commencement ça, nous connaissons que c'est le ministère La Vérité qui a franchi, qui rentre la caillou. Après-midi, en ce dimanche 24 mars 2024, nous sommes à l'enseignement numéro 32 pour cet après-midi et nous allons poursuivre l'enseignement nous sur autour du thème le ministère du Saint-Esprit dans le monde et à l'intérieur de l'Église. Nous avons déjà plusieurs sujets en ce thème ça. Aujourd'hui, nous sommes sur le 7e sujet. Et en thème ça, que nous avons 6 sujets déjà, mais nous avons 4 ministères. Et nous avons 4 ministères déjà, et aujourd'hui nous parlons 5e ministère là, ou bien 5e mission, c'est le ministère de révélation. Le Saint-Esprit l'a conduit à l'intérieur de l'église là, une mission qui c'est mission de révélation. Moi, invitez-nous à accueillir Saint-Esprit, applaudir Saint-Esprit, saluer Saint-Esprit dans l'espace là, caillou, ou même qui déjà prêt, qui déjà monté sur live là. Nous demandons qu'on prenne disposition pour que la présence de Dieu est capable active, la présence de Dieu est capable évidente la caillou, parce que nous connaissons depuis Saint-Esprit descend, l'atmosphère a changé, l'environnement a changé, et ceci à notre avantage. Avant de commencer l'enseignement pour aujourd'hui, à nous et prosternez-nous pour la prière. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous disons merci pour grâce qu'on fait nous, parce que après-midi encore, nous déjà 24 mars 2024, on fait nos grâces, nous été traversé une bonne semaine. De dimanche dernier à dimanche aujourd'hui, dimanche 17, dimanche 24, ça fait déjà 8 jours que on prend soin de nous, ça fait 8 jours que on accompagne nous, on protéger nous et sécuriser nous, on prend soin de nous. Parce que nous sommes fidèles bergers, nous sommes papa responsables. Nous disons merci et parce que vous avez fait provision pour aujourd'hui, depuis matin, avant même nous te lever, vous avez renouvelé compassion et bonté en faveur de nous et vous fait projet de paix pour nous et c'est ça qui fait que aujourd'hui, nous sommes capables d'arriver dans l'après-midi sans aucun danger, aucune difficulté. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Nous disons merci Père parce que vous avez préparé et planifié belle émission ça pour nous à partir du ministère La Vérité qui a franchi, qui depuis 30 juillet a une responsabilité pour transmettre la bonne odeur de l'évangile, pour enseigner la parole de la vérité qui a franchi. Nous disons merci Jésus pour cet appel parce que c'est toi qui es le responsable de tous les ministères chrétiens, de tout ministère qui entre dans l'église, c'est vous-même qui chef ministère parce qu'il y a diversité de ministères, mais un seul Seigneur, Jésus-Christ, le roi des rois. Nous disons merci Jésus parce que c'est vous créez nous, c'est vous sauvez nous et c'est vous-même qui à droite, papa, cap intercéder pour nous chaque jour et cap défendre nous. On te dit à disciples, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Merci parce que à partir de victoire que vous-même vous avez gagné sur le monde ténèbres ça et nous-mêmes nous venons gagner pouvoir, nous avons autorité parce que vous dites voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Nous disons merci pour pouvoir, autorité, puissance au bas nous-mêmes qui n'en nous-mêmes par la puissance du Saint-Esprit et merci parce que pouvoir, puissance, autorité ça est effectif pour tout le monde qui est connecté avec vous par le Saint-Esprit, qui est connecté avec celle-là par le Saint-Esprit et nous disons merci. Saint-Esprit, merci parce que c'est toi le consolateur que le Père avait promis. Jésus-Christ l'avait annoncé depuis le jour de la Pentecôte, tu es descendu et tu es avec l'Église. C'est toi qui assures la gestion de l'Église, du troupeau de Dieu. Mais Jésus-Christ a appelé des hommes, il a appelé des prophètes, il a appelé des apôtres, il a appelé des évangélistes, il a appelé des pasteurs et des docteurs afin
que l'Église est capable de fortifier, que le troupeau de Dieu est capable de gagner garantie et assurance de une bonne en gestion et en encadrement efficace. Nous disons merci Saint-Esprit, nous accueillons, nous applaudissons dans le moment ça pour cette révélation que tu nous donnes et que nous transmettons pour la gloire de Jésus, parce que chaque fois nous avons une révélation, nous transmettons, Jésus-Christ est glorifié. Bénis émission ça, bénis chaque monde qui attendait émission ça, que ce soit après-midi ou bien dans les jours à venir, nous prions que l'esprit de vie, l'esprit de vérité, l'esprit de résurrection, l'esprit des miracles, l'esprit de guérison, capable de rentrer là à chaque monde et porter la paix, la joie, la guérison, la délivrance, la liberté pour la gloire de Jésus. Nous t'en prions, Père, et nous te remercions avec le pardon de nos péchés, par Jésus-Christ, notre divin Sauveur, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen, amen et amen. Oui, ministère de révélation, c'est le 5e ministère, c'est la 5e mission que nous parlons après-midi. Et texte de référence que nous gagnons, c'est 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 11. Donc toujours est-il pas oublier stylo nous, pas oublier cahier nous, pas oublier Bible nous, parce que nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Nous avons profité pour nous et présenter encore excuse-nous pour dimanche après-midi parce que tu as eu une interruption brusque qui t'est arrivée dans un moment quoi sous 32e minute que l'enseignement ça a tabac été une coupure. Mais bien aimé, nous sommes dans le combat. Et le ministère de la vérité qui a franchi, c'est un ministère qui a propagé l'évangile de paix, l'évangile de vérité, l'évangile pour l'affranchissement des âmes. Donc, la connaissance de la vérité qui a franchi, c'est un objectif que l'ennemi n'est pas d'accord. Parce que tout le monde qui emballe Satan, qui emballe Satan, c'est parce qu'il est dans l'ignorance. C'est parce qu'il est dans le mensonge ou bien tout simplement dans l'incapacité pour y sortir. Parce que le Seigneur lui-même, l'Éternel, il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc c'est parce que nous n'avons pas de connaissance, en tout cas pour ceux qui n'ont pas de connaissance, ils périssent parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Donc la connaissance de la vérité est indispensable pour le salut. Et c'est pour ça qu'il fait ministère ça, avec les belles ça, avec mission ça que Jésus-Christ bali. Et transmettre l'évangile de la vérité qui a franchi, ennemi est toujours absent pour voir comment il a empêché que le ministère ça a fonctionné, mais c'est toujours bien compté mal calculé parce que le ministère ça l'a développé, l'a déployé, l'a croître pour la gloire de Jésus, pour la gloire de Dieu avec et la puissance du Saint-Esprit. Donc après-midi, on nous va continuer 5e ministère comme nous t'ai dit, on nous prend Bible nous et on nous l'ouvre Bible nous dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 et 9 à 11. 1 Corinthiens 2 verset 9 à 11 m'a pris sur tablette là, mais qui ça qui écrit. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, texte a montré nous que bon Dieu préparé pour l'église là, des bagailles que Dieu peut connaître, des bagailles que Dieu peut connaître, que les oreilles peut jamais entendre, et des bagailles qui peuvent même monter dans le cœur de l'homme. Bon Dieu préparé pour l'église là, parce que ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qui sont dont les noms sont inscrits dans le livre de la vie. Donc ce sont ceux qui appartiennent au troupeau de Dieu. Donc bon Dieu préparait des bagailles que Dieu peut connaître, les oreilles pour entendre et qui peuvent même monter dans l'esprit nous. Donc bon Dieu préparait bagailles ça pour nous, mais l'a révélé nous par l'esprit. Donc ce n'est que par révélation du Saint-Esprit que n'a pas capable ouais ça Dieu pour que j'aime ouais, tendez ça oreilles pour que j'aime tendez, et puis même
arriver dans le domaine que moun bagay qui peut monter dans que moun n'a pas capable joindre yo. Mais c'est par révélation. Pour qui ça? Parce que le Saint-Esprit lui-même, il compte toute profondeur bon Dieu. Parce qu'il est Dieu. OK? Et texte a continué pour le dire, même Jean, l'homme, moun, il connaît les choses de l'homme, les choses naturelles, parce qu'il y a l'esprit de l'homme là-dedans. Il dit de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Ça veut dire, bon Dieu préparer des bagailles pour nous, des secrets, des révélations et des merveilles, il préparer pour nous, bagailles que Dieu pour que j'aime, l'esprit pour que j'aime entendre, et j'aurais pour que j'aime étendez et bagaille qui pour monter dans le monde, vous êtes préparé pour le révéler nous par l'esprit. Donc la révéler nous par l'esprit et personne ne peut connaître ces choses si ce n'est que l'esprit qui nous les révèle. Donc ça veut dire que pour que nous connaissions les choses de Dieu et pour nous pratiquer les choses de Dieu, il faut que nous gagnions le Saint-Esprit, bon Dieu, dans la vie. Donc, il faut que nous sceller du Saint-Esprit. Il faut que nous gagnions onction, ça que l'apôtre Jean t'a dit. Nous possédons, nous avons trouvé l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit. Donc, là, nous gagnons onction Saint-Esprit, là, nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a vivre dans nous parce que nous, c'est Temple Saint-Esprit. Donc, nous avons des capacités pour Saint-Esprit révéler nos bagages parce que c'est ça, bon Dieu dit. Bon mécanisme, bon méthode que bon Dieu a utilisé pour nous capables de joindre bagaille ça. Ça, Dieu pour que j'aime moins, oreilles pour que j'aime entendre, et ça qui pas que j'aime monter dans le monde, bon méthode. Méthode là, c'est qui ça? C'est que bon Dieu disposé pour le bail, mais c'est par le Saint-Esprit la baille. Donc, tout le monde qui néglige le Saint-Esprit, toute l'église qui négligeait Saint-Esprit, qui ignorait Saint-Esprit, qui pas enseigné Saint-Esprit, qui pas bail Saint-Esprit première place là dans l'église comme autorité, eh ben l'église ça, l'église ni moun ça ou bien assemblée ça l'église ça, il pas kawe ça je pour que j'aime ouais, il pas attendre ça oreilles pour entendre, ni bagaille qui peut monter dans cœur le bien, il pas reconnaissance. Nous connaissons que en Haïti notamment, mais dans plusieurs pays du monde, il y a des doctrines, il y a des congrégations qui pas malgré yo dit c'est l'église chrétienne mais yo pas dans affaire Saint-Esprit du tout. Yo pas accepté Saint-Esprit comme personne qui travaille dans l'église. D'ailleurs, il y en a eux même qui tellement furieux, même fidèle yo pas qu'à parler de Saint-Esprit dans l'église. Un prédicateur qui t'a venu prêcher sous cet esprit, sans les mettre au dehors. Nous songeons que moi, j'ai partagé ça avec nous déjà, un prédicateur qui t'a prêché sous Saint-Esprit. Après ça, yo mettez les dehors. Parce que l'Assemblée, ça pas d'accord pour prêcher sous Saint-Esprit. Mais, par exemple, l'église, ça, l'Assemblée, ça, pas de Saint-Esprit, il vient tout dans une simple institution. Une simple institution humaine, comme toute l'autre institution humaine. Comme l'église a deux dimensions, c'est vrai, une dimension visible, une dimension invisible, une dimension naturelle, une dimension surnaturelle et invisible et spirituelle. Mais l'église qui pas honorer Saint-Esprit, qui pas reconnaître Saint-Esprit, elle vit dans une seule dimension. Elle vit seulement dans la dimension humaine. Non. Et l'église a déconnecté du ciel. Parce que c'est Saint-Esprit qui fait liaison. Et nous te voyons déjà, Saint-Esprit, c'est ambassadeur de Dieu, c'est l'envoyé de Dieu. Ça veut dire que tout ça, mon Dieu, pour le bail l'église là, c'est à travers Saint-Esprit. C'est le couloir par lequel Dieu fait et tomber et les provisions pour l'église par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est le couloir, c'est le canal. C'est le canal, donc c'est le Saint-Esprit qui est le messager pour l'église. L'église qui parle de Saint-Esprit, elle n'a pas un messager divin. Parce que c'est cet esprit que bon Dieu est désigné. C'est lui l'envoyé, c'est lui-même, il t'a envoyé pour l'église là. Et nous avons confirmation que c'est cet esprit qui a parlé à l'église là, dans les lettres de Jésus-Christ, les 7 lettres de Jésus-Christ aux églises de l'Asie mineure. Dans cette lettre ça Jésus-Christ dit clairement que c'est l'église, c'est le Saint-Esprit qui a parlé à l'église là, pour lui. Verset 7, verset 11, verset 17
verset 29 de Apocalypse chapitre 2 et verset 6, verset 13, verset 22 de l'Apocalypse chapitre 3. N'a pas l'ouvrir Bible là, pas écrire verset ça yo, m'a prend pour nous. N'a pas ensemble avec moi pour nous voir que c'est cet esprit qui parle à l'église là. Apocalypse chapitre 2 verset 7. Dans Apocalypse chapitre 2 verset 7, mais ça qui écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, c'est l'aide de l'église, c'est l'aide de Jésus-Christ à l'église d'Éphèse. Maintenant, dans verset 11, mais ça qui dit, ça c'est l'aide de Jésus-Christ à l'église de Smyrne. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans verset 17, lettre à l'église de Pergame. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 29, lettre à l'église de Thyatire. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 3, lettre à l'église de Sardes. Verset 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit dit aux églises. Verset 13, lettre à l'église de Philadelphie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et enfin, le verset 22, Apocalypse chapitre 3, lettre à l'église de la Odyssée. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est lui qui parle aux églises. Et apôtre Jean commençait et puis ça, pendant la dit que révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. C'est révélation de Jésus-Christ, mais qui est-ce qui transmet révélation? C'est Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ dit clairement, voici ce que dit l'Esprit aux églises. Donc, selon Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, dans les 7 lettres adressées aux 7 églises de l'Asie, donc nous voyons que c'est cet esprit qui parle à l'église là. Donc les choses que Dieu a préparées pour l'église, c'est cet esprit qui a révélé nous. Et c'est pour ça qu'il fait cet esprit des ministères ça, qui est le ministère de révélation. Et pour nous connaître ça, bon Dieu préparé pour nous, Saint-Esprit a révélé nous, mais on connaît que il y a des révélations, malgré fin de nous pas comprendre nous, pas connaître. Donc pour comprendre les révélations, pour interpréter les révélations, pour comprendre encore, c'est Saint-Esprit qui va permettre de comprendre. C'est Saint-Esprit qui va permettre de comprendre parce que dans verset 11 de 1 Corinthiens 2 chapitre 1 Corinthiens 2 et 1 Corinthiens chapitre 2, dans verset 11, on dit de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que pour nous jouer une révélation, c'est Saint-Esprit qui a nous, et pour nous comprendre une révélation, pour nous pratiquer une révélation, c'est Saint-Esprit encore qui va le faire nous connaître. Maintenant, quelles sont ces choses que Dieu a préparées d'avance? Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté, qui n'est point monté au cœur de l'homme. Qui ça bagaille ça, oui? On a regardé dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, c'est ça qui est écrit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc ces bonnes œuvres, ces bonnes choses sont en Jésus. C'est en Jésus que ces bonnes choses, ces bonnes œuvres, c'est en Jésus que nous les retrouvons. Mais bagaille ça qui est en Jésus, ces bonnes œuvres, c'est Saint-Esprit qui prend dans Jésus pour communiquer nous selon Jean chapitre 16 verset 14. Ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer, c'est en Jésus que vous y. Et en Jésus, et c'est Saint-Esprit qui prend pour communiquer nous. Jean 6. Jean chapitre 16 verset 14. Et ça Jésus-Christ dit, il me glorifiera. Il, ça c'est Saint-Esprit.
Donc c'est comme si le Saint-Esprit me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean chapitre 16, verset 14. Jésus-Christ dit que Saint-Esprit a glorifié parce que la prend de sac nan li yo pour le communiquer à l'église là. Sac nan Jésus yo, Saint-Esprit apprend yo pour le apprendre yo pour communiquer nous. OK, nous dit que toutes ces bonnes œuvres, toutes ces bonnes choses, c'est en Jésus que yoye. Yo en Jésus et comment n'a besoin yo, c'est Saint-Esprit qui apprend yo dans Jésus et puis pour communiquer nous yo, selon Jean chapitre 16 verset 14. Donc, ces bonnes choses qui sont en Jésus, que le Saint-Esprit doit apprendre pour nous les communiquer, on a regardé dans Colossiens chapitre 2 verset 1er à 3. Dans Colossiens 2 verset 1er à 3, mais ça qui est écrit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc Christ, c'est un mystère. Et dans ce mystère sont cachés les trésors de la sagesse et de la science. Donc ces bonnes œuvres sont cachées en Christ et ces œuvres, ces bonnes choses, ce sont des trésors. Et trésor, ça a caché dans Christ, mais qui trésor? C'est trésor de la sagesse et de la science. Trésor de la sagesse et de la science, ils sont cachés dans Jésus. Donc pour l'église, il y a sagesse, pour l'église, il y a intelligence, pour l'église, il y a la science, toutes les capacités que le besoin pour le grandir, pour le croître, pour le développer, pour le devenir l'église puissante. Eh bien, c'est dans Jésus pour le joindre sagesse ça, dans Jésus pour le joindre intelligence ça, dans Jésus pour le joindre science ça. Mais qui est-ce qui prend bagay ça dans Jésus pour communiquer la l'église? C'est Saint-Esprit. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit pas pilote l'église là. Le Saint-Esprit pas lui-même qui manage l'église là. Ce n'est que l'œuvre humaine qui mène l'église là. Eh bien le ça c'est péché, le ça, c'est la chair, le ça, c'est l'amour spirituel, mais le amène l'amour physique tout, parce que l'église n'a pas protégé. Nous parlons que il y a des lions, il y a des loups qui rentrent dans l'église pour essayer de dévorer tout pour eux. Donc ça veut dire que Saint-Esprit, dans le ministère révélation que le gagne pour l'église là, c'est lui-même qui vient pour communiquer à l'église là les trésors de la sagesse, de la science, de l'intelligence qui sont cachés en Jésus. Donc nous pouvons comprendre pour qui ça fait nous en pile assemblée comme ça, nous sommes charnel. Nous avons pile importance à bel appareillage pour comprendre qui dans l'église là, pour comprendre l'église belle, l'église bien peinturée, mettez belle meubles, bagaille, pour comprendre mon yo bien habillé, yo remet ça. Jésus n'est pas contre ces choses. Le Saint-Esprit n'est pas contre ces choses. Que l'église est belle, bon Dieu, son bon Dieu fin lié, nous connaissons bon Dieu, son bon Dieu d'excellence. Bon Dieu, pas de problème avec la beauté, avec l'excellence. Vous comprenez? Avec la richesse. Bon Dieu, pas de problème avec ça. Mais bon Dieu, il y a un problème avec laisser ça qui seule priorité. Nous, ou bien c'est ça, nous bail priorité et puis nous mettons les choses de Dieu en second lieu. Donc ça veut dire que l'église n'a pas de révélation. Et pour une révélation, c'est Saint-Esprit pour bailler. Comme pour la pile l'église, en pile l'assemblée qui pas honorer Saint-Esprit, qui pas reconnaître Saint-Esprit, qui pas adorer Saint-Esprit. Donc ça veut dire que yo même yo viennent pas de révélation. Donc l'on pas de révélation, ou enseigner sans révélation, ou prêcher sans révélation, ou adorer sans révélation, ou prier sans révélation. Et puis finalement, l'église a vu nous l'église sans force, sans puissance, sans autorité. Et comme dit l'autre, la nature a horreur du vide.
Donc, si le Saint-Esprit, c'est pas lui-même qui manage l'église, l'autre puissance, lui-même, il rentre dans l'église, il vient faire des ordres. Parce que qui ça peut empêcher que la puissance en face là, la puissance du monde des ténèbres, ça qu'empêche elle prend tête l'église pour la secouer, il fait ça, il fait tout le marionnette. C'est puissance Saint-Esprit pour faire, qui pour empêcher que ça arrive. Donc si par un Saint-Esprit dans l'église, qu'on lui revient à l'église à Chanel, ou à l'église à volatile, ou à l'église à... Vous comprenez? Et puis, ça arrive, qu'on est là, c'est l'autre puissance là, qui fait mon yo agir. Ou ka wè que des messages qu'a prêché ou pas rien dans message là. Le message ne communique pas la vie parce que le message là pas d'onction. La Bible dit que l'esprit de Dieu, la parole de Dieu est esprit et vie. Donc l'on prêche la parole de Dieu ou doit communiquer l'esprit ou doit communiquer la vie. Mais si vous pas cet esprit, ou ka font bel discours, ou ka un monde qui bien formé, vous comprenez, vous parlez français très bien, ou son monde qui a une belle dose, mais méthodologie, la caillou, vous comprenez, ou ka fait exégèse bien, ou démonter texte, remonter, vous font une belle structure pour présenter un bel discours. Mais s'il pas une onction Saint-Esprit, eh bien, il pas capoter la vie. Mais pour une onction Saint-Esprit, c'est un don pour onction, et il pas parler. Donc ça veut dire que l'église là, il n'y a pas gagné Saint-Esprit qui a conduit le ministère révélation. Ça, l'église là, non l'église qui sans puissance. Les sans puissance, les sans connaissance. Et le ça, la puissance du monde des ténèbres, la puissance de l'air, la puissance de l'esprit de la perdition rentrant dans l'église, on l'a fait salver. Les bonnes choses qui sont cachées en Jésus, en termes pratiques, comme sagesse, intelligence, science, nous avons l'amour. L'amour, son mystère. La joie, la paix, la patience. Tout ça, c'est mystérieux. Comme un patient, son don pour le gagner. L'amour, son don du ciel, don du Saint-Esprit. La bonté, la miséricorde. Tout bagage, ça, c'est mystérieux et caché en Jésus. Donc, pour l'église, là, capable de pratiquer, faire manifester, vertu, ça, ou bonnes œuvres, ça, dans l'église, là, c'est cet esprit pour faire. C'est pas seulement n'a prêché, n'a demandé pour l'église là unie, pour l'amour dans l'église là, n'a parlé. Mais est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu qui dit que c'est cet esprit qui chef l'église là, il est le paraclète. Donc, paraclète là, c'est lui qui peut manager l'église là. Parce qu'il est le conseiller divin, le divin consolateur, le divin conseiller. Donc, c'est lui qui a conseillé tête l'église là. Jésus-Christ, il est les apôtres, il est les prophètes, il est les évangélistes, il est les pasteurs, il est les docteurs. Mais c'est Saint-Esprit qui conseille. Si ce n'est pas Saint-Esprit qui conseille, tout soit fait, il ne peut pas répondre à ça, bon Dieu veut. Est-ce que nous, à l'église, est-ce que nous, dans l'église, il y a l'amour? Est-ce que nous, dans l'église, il y a l'amour? On a parlé de l'amour. Il y a bon accolade. Il y a pris avant, mais pendant une assemblée, bon, d'ailleurs, même pendant une assemblée, il y a mal toujours. Ça ne va pas même faire hypocrisie, non, même. Il montre clairement que les gens ne pas parler avec dans l'église. Vous ne parlez pas l'amour dans le cœur. Comment vous faites l'église là? Pour avoir cet esprit dans la vie, et puis la ça pour l'autre monde, ou pas même qu'à saluer l'église là. Ou l'église là, bonté pas manifestée dans l'église là. Vous comprenez? Nous parlons de communion fraternelle la vraie dans l'église là. Parce que communion fraternelle là, il est supposé un support mutuel, il est supposé une compréhension mutuelle, il est supposé des gens qui vivent, qui ont le même cœur, qui ont le même esprit, qui ont la même vision. Nous faisons seuls, parce que quand nous sommes en communion, nous faisons seuls. L'eau pour lait ou mélanger avec le café au lait avec un bon résultat. Donc la communion fraternelle, c'est ce résultat que l'église a gagné. Nous avons fait seul en Christ. Même moi-même déplacer mal la caméra, déplacer la caillou, c'est vrai, nous séparer dans la chair, mais en esprit, nous sommes en communion. Mais qui est capable de faire nous jouer une unité, ça, communion, ça, c'est Saint-Esprit. L'église n'est pas capable de gagner la paix, vraie paix,
L'église n'a pas qu'à gagner. Si pas gagner Saint-Esprit dans l'église, on va toujours une zizanie, on va toujours une hypocrisie, on va toujours qui parler monde mal. On comprend, on va toujours un petit du feu qui volé, petit chou dans l'église là. Parce que mon yo charnel. Qui ça qui empêche au charnel? C'est Saint-Esprit. Laisse ça pour pas charnel, ou vivre selon l'esprit, ou vivre par l'esprit. Et le sont pas charnel. Ok? Donc, c'est par révélation du Saint-Esprit qu'on peut comprendre et mettre en pratique les instructions de Dieu. Donc, le bon Dieu, on consigne à travers parole, à travers une révélation, c'est Saint-Esprit encore qui va permettre de nous comprendre et mettre en pratique. C'est Saint-Esprit qui va permettre de nous jouir toute promesse de Dieu. Finalement, grand pile bagaille qui fait, grand pile promesse qui fait dans la Bible, c'est comme si nous t'avions fait de bon Dieu au menteur. Parce que ça qui dit nous ouais pas majorité n'a pas manifesté dans l'église là. Promesse bon Dieu fait. OK? Mais qu'est-ce qui fait que yo pas manifesté dans l'église là? C'est parce que c'est pas cet esprit qui a géré l'église là. Donc promesse mon Dieu pour l'accomplir dans la vie, c'est par le Saint-Esprit. Il dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il dit que si tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu, les autres choses vous seront données de surcroît. Mais qui est-ce qui a fait faire délices, mon Dieu, c'est cet esprit. Qui est-ce qui est capable de permettre de chercher d'abord les choses d'en haut, non pas celles qui sont sur la terre. C'est le Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une capacité pour chercher les choses d'en haut, capacité pour faire de Dieu et pour faire de Dieu tes délices, capacité pour chercher le royaume non et puis pour l'autre bagaille venir mais l'autre pas de Saint-Esprit pas chercher donc pas jeune et ça vient faire comme si on dirait que promesse bon Dieu pas certaine et véritable. Non, promesse certaine et véritable. C'est pas que pas certaine et véritable, yo certaine et véritable mais c'est parce que nous pas rentrer dans schéma bon Dieu veut. Schéma bon Dieu c'est que l'église a fini instituée, c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix, il a l'église la naissance, mais c'est Saint-Esprit qui descend pour venir rentrer dans le royaume et pour gérer dans le royaume. Nous ne sommes pas capables de craindre bon Dieu sans Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 11 verset 2. Parce qu'il est l'esprit de crainte de l'Éternel. Ce n'est pas qu'on soit mon rete li gen crainte pour mon Dieu. Pour mon gen crainte pour mon Dieu, il faut le Saint-Esprit dans la ville pour gen crainte pour mon Dieu. Après ça, il a toujours rebelle. Après ça, il a toujours incrédule. Il a toujours un monde qui est volatile, il est flottant. Il t'a voulu faire mon Dieu plaisir, mais malheureusement, il n'est pas capable parce qu'il y a une force en face là qui a poussé le faire ça pas bon. Le psalmiste dit, tu m'as poussé pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. Donc poussade là, il n'est pas seulement poussade physique, il n'est pas seulement poussade de maladie que l'ennemi a poussé sur vous pour le faire tomber, il n'est pas seulement poussade pour le voir faire un accident pour mourir, mais l'ennemi a poussé autour pour le retirer dans le royaume. Pour le faire sortir dans le royaume, sortir dans la présence de Dieu, laisse ça pour le dévorer ou la rôder tout autour. Mais si vous avez puissance bon Dieu dans vous, si vous avez Saint-Esprit, le ça même le pousser ou pas tomber parce que Saint-Esprit a kembe ou l'a soutenu. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Donc, bon Dieu, l'aile dans la vie, il se sent la vie, il se sent de gravité ou en équilibre. Le Saint-Esprit dans la vie, on monde en équilibre parfait. Donc, on entend équilibre parfait, ça veut dire que même le gros vent souffler, insécurité, persécution, mon il pas perdu la paix, il pas perdu la joie, il est en équilibre parfait. Même l'état gagné, on perd on bail qui est important dans la vie, on a toujours en équilibre. Même l'état perdu, on est cher pour lui. La fin crier, mais la jouer une force. Force, ça a son force surnaturelle. Et pas lui qui a bail tête li force là non, Saint-Esprit qui a consolé. Il perd du bien matériel. Quand il y a des gens actuellement en Haïti qui perd du caille, qui perd du monde. Mais les gens qui ont Saint-Esprit dans la vie, Saint-Esprit a consolé. Alors malheureusement, les gens qui ne comprennent pas le fonctionnement de Saint-Esprit dans la vie, ils doivent dire que sont des gens qui n'ont pas de soucis, ou sont des gens qui ne sont pas sensibles, ou sont des tels bagages, ou sont des gens qui vaguent. Non. Et pas vague ou vague, ce n'est pas drogue ou prend.
Le monde, il a besoin pas son calcul, il a besoin pas son problème, il pas son tristesse, il prend drogue, il prend cigarette, il fume. Vous comprenez? Pour le chasser le problème, non, mais le problème, malheureusement, il y a pour la prendre le plus, il prend drogue, il fume, il prend alcool. Mais nous-mêmes, drogue, pas nous, c'est cet esprit. Alors, mettez entre guillemets, parce que la drogue, c'est l'effet. OK? Effet qui peut faire le nous avons problème et puis nous rester en équilibre là, l'autre tu as compris c'est vague, c'est souci, nous pas rien. C'est cet esprit qui est dans la vie nous qui mettez nous en équilibre parce que Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Les bons Dieu dans la vie, nous pas capables d'ébranler, nous camper solide. Dans la situation, ça va vivre en Haïti, on va saisir pour des gens qui n'ont pas peur. Alléluia, il y a des gens qui n'ont pas peur. Alors, une petite fluctuation, un moment, en 2-3 secondes, en minute, en 2 heures de temps, on a toujours une petite faiblesse, mais le reprend immédiatement parce que Saint-Esprit va le booster pour le pas peur. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça pour vous. Pas de personne qui a fait ça pour vous encore, c'est Saint-Esprit. Donc, c'est Saint-Esprit qui équilibre la vie. Donc, pour nous comprendre les choses de Dieu et les pratiquer, il faut que c'est par le Saint-Esprit seul. Et même la Bible, pour nous comprendre la Bible, c'est Saint-Esprit qui est capable de faire nous comprendre les portions de l'Écriture, les versets. Comprendre, c'est cet esprit seulement qui est capable de faire nous comprendre et les choses de Dieu, y compris la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, ça lui écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, le monde qui parle de cet esprit, c'est l'homme animal. Et même l'homme dans l'église, là, même lorsqu'elle apprend la scène, ça veut dire que dans le monde visible où elle semblait sauvée, mais par le Saint-Esprit, c'est l'homme animal pareil. Donc, moun ça, on va voir qu'il pas aimer les choses de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il ne pas recevoir. Ou quand on que grand pile bagay, ouais, moun va faire l'église, ouais, moun va pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu, vraiment. Ils même considéré l'on folie. On comprend, ils considèrent l'on folie, ou quand ou même qui revêtu de la puissance de l'Esprit, ou même qui possède le Saint-Esprit, ou quand même dit des fois, puis on pas à terre, parce qu'on pas comprendre nous, on va vivre en façon différente de eux-mêmes, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, ils sont pas capables de faire jugement ça. Ils n'ont pas de capacité. C'est par le Saint-Esprit que nous interprétons la Bible. Parce que c'est cet esprit qui a nous révélation qui cache dans chaque verset. Donc ça veut dire que théologien qui connaît bien les techniques d'interprétation, exégèse, qui fait herméneutique, il a gagné capacité pour interpréter le texte sur le plan théologique. Mais révélation qui est dans le texte là, c'est Saint-Esprit qui a baoul. Ou qui fait une belle interprétation théologique. Mais révélation quand dans le texte, c'est Saint-Esprit qui a baoul, c'est pas la théologie. C'est Saint-Esprit qui a fait comprendre. Par contre, on a appelé un texte chaque jour, et puis on bonjour à Saint-Esprit, l'ouvre le baoul, et puis on bagaille qui était caché dans le texte là, et puis on joindre. Parce que c'est l'Esprit, bon Dieu, qui lui-même qui sondait les choses de Dieu, il connaît la profondeur de Dieu. Donc en absence du Saint-Esprit, on ne peut pas faire les bonnes choses de Dieu. Les choses de Dieu sont pour tout homme des secrets et des mystères. Toute bagaille qui la caille bon Dieu, c'est des secrets et des mystères. Ils sont cachés, ok? Et pour communiquer à les hommes, pour communiquer aux hommes, c'est cet esprit qui a mission ça. Et c'est pour ça qu'il fait dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, il écrit, les choses cachées sont à l'Éternel. Toutes les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Mais bien aimé, le Saint-Esprit est incontournable dans la vie du chrétien et dans la vie de l'Église. Indispensable, incontournable. Sans Saint-Esprit, l'Église a sans révélation. Donc si l'Église a sans révélation, l'Église a sans direction. Si l'Église a sans direction, ça veut dire l'Église a sans boussole. Si l'Église a sans boussole, ça veut dire l'Église a sans contrôle.
C'est une église qui fonctionne dans l'ignorance et qui est censée marcher dans les ténèbres. Il y a une église qui parle du Saint-Esprit comme boussole, comme direction, comme contrôle, sont l'église qui vit dans l'ignorance et qui est censée marcher dans les ténèbres. Qui est-ce qui peut porter lumière dans l'église? C'est Saint-Esprit. Qui est-ce qui peut porter vérité dans l'église? C'est Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Qui est-ce qui a mené l'église dans la vérité pour retirer l'église dans le mensonge? On sait de vieilles pratiques dans l'église là. On sait de vieilles traditions que l'église a rentré dans yo. C'est mensonge. Mais ils continuent à pratiquer dans l'église là parce qu'ils ne sont pas l'ami de la vérité. Ils ont tant de vérité, mais ils ont banni la vérité, ils ont préféré vivre dans le mensonge. Donc, dans l'église comme ça, ils sont sans contrôle, sans direction. C'est comme si un bâtiment qui est sous la mer, la vogué, mais il n'a pas de direction. Il n'a pas de GPS. Il n'a pas de qui route pour le prendre. Il est sous la mer. N'importe gros vent vient, il doit chavirer dans la mer. Il n'a pas de contrôle. Il n'y a pas de boussole, il n'y a pas de direction. Et c'est Saint-Esprit qui boussole là, et Saint-Esprit qui contrôle là. Donc le Saint-Esprit, selon le texte, selon 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 11, Saint-Esprit là, pour révéler à l'Église là, les choses que Dieu a préparées d'avance, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui sont jamais montés dans le cœur de l'homme, cet esprit. Bon Dieu préparé pour nous, mais c'est cet esprit qui a communiqué nous, et c'est cet esprit qui a permis de nous connaître et pour nous pratiquer, pour nous capables de faire succès dans l'église là. Donc cet esprit, c'est lui-même qui est là pour nous révéler nous les choses de Dieu. Pour nous pratiquer et pour nous développer, pour nous croître. Mais cet esprit n'est pas seulement là pour révéler nous les choses de Dieu, cet esprit est là tout pour révéler nous les autres, ben nous des révélations sur les autres mystères. Parce qu'il n'y a pas seulement Dieu comme mystère, il y a Satan aussi comme mystère. Satan, il sait supposer mystérieux parce qu'ils sont dans l'invisible. Ce sont des esprits. Et cet esprit baille révélation sous monde ténèbres. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Cet esprit bat nous capacité pour nous ouais activité qu'a fait dans le monde ténèbres. Dans le sujet suivant que nous parlons en dedans et cinquième ministère ça parce que nous avons plusieurs sujets à prendre dans le ministère ça, nous parlons révélation, rêve, songe, vision. Nous parlons ça après. Cet esprit qu'on révèle nous par des rêves, par des visions, ou bien par des songes, des activités qui se font dans le monde des ténèbres. Mais pas seulement dans le monde des ténèbres de manière dans songe ou bien dans la vision, mais cet esprit, dans la vie, nous l'esprit de discernement. Donc l'esprit de discernement lui permet de nous sonder les esprits, lui permet de nous découvrir ça qui est en dedans des mondes qui sont des agents doubles, des mondes qui sont dans l'église qui sont de livrets, qui pas blé dans l'église là, eh bien cet esprit à permettre l'église de découvrir moun sa yo. Après 1 Corinthiens 12, 12, il dit à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Donc ça veut dire cet esprit-là, pour l'esprit de discernement, pour discerner les esprits. Donc, discerner les esprits méchants, des bons esprits, les esprits des ténèbres, contre les esprits de lumière. Les esprits, la permettre pour discerner les esprits qui sont en rébellion, les esprits et rebelles contre les esprits qui sont en obéissance à l'Éternel. C'est le Saint-Esprit qui permet, dans l'église, de découvrir faux prophètes, faux docteurs, faux prédicateurs, faux adorateurs. Ah bien aimé. Je m'adresse aux pasteurs qui ont la charge de paître le troupeau de Dieu. Pasteur, un seul grain de monde qui entre dans l'église, qui rentre en mauvais esprit sous lui,
Et pas moun qui a un mauvais esprit qui a agité pour dire qu'il est fou. Non, c'est pas ça, non. Un monde qui gagne un mauvais semence en dedans, il entre l'église là. Il est capable de venir pervertir tout pour un amour. Donc, si vous n'avez pas le Saint-Esprit pour avoir l'esprit de discernement, pour les gens qui apprennent rentrer l'église là, pour scriver, pour faire radiographie spirituelle, la radiographie pensée, pour qui ça a porté. Quand on parle, on doit rentrer, l'église où elle compte chanter bien, et pour tout prendre le bout, vous mettez le devant, adorateur, adoratrice. Les vinyles compte chanter, vous prenez plop, vous prenez. Il compte prêcher, vous prenez plop, vous mettez l'enseignement. Et pourtant, son agent double. Si vous n'avez pas cet esprit, mon ami, mon frère, pasteur, bishop, évêque, si vous n'avez pas cet esprit, ennemi a beau aider les gens qui viennent entrer dans l'église même, qui est bien préparé, vous pouvez détruire tout pour voir. Parce que c'est objectif Satan ça. Le homme rentre à l'église là, et surtout les micro dans main, la propager esprit dans l'église là. Donc pasteur, vous avez une responsabilité pour ne pas bailler micro à n'importe qui. Ou pas qu'à livrer micro. Dans l'église ou qu'à presque chaque dimanche un prédicateur différent a venir prêcher l'église là. Et pasteur, former des disciples pour Christ. Et puis, il ça. Si l'église a rentré dans le schéma biblique là, dans le schéma Ephésiens 4 là, qui a 5 ministères, l'église a déjà gagné ressources pour faire tout le travail ça. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Ou bien, ou une équipe pour travail. Apôtre là, prophète là, évangéliste là, pasteur, docteur, tout le monde prêcher, tout le monde enseigner. Yo tout yo capable adorer, yo tout yo capable prier pour l'église. Ça pas veut dire que c'est seul eux même non capable prier, capable penser, capable adorer. C'est pas ça non nous dit. Mais ou gon équipe ou gon staff. Qu'on y a dans l'église qu'on y a avec tout ouvrier qu'on gagne yo, ou dispatch yo, tout ou gagne équipe adoration, mais adoration son ministériel. Dans l'église là. Donc on pas la gueule ba on nous pas connaît. Et même là ba on ni tout, faut toujours prier. Pour que bon Dieu kembe moun ça dans la sainteté, dans la sanctification, pour ne pas venir détruire l'église dans même. Faut toujours éprouver moun yo. Parce que un mauvais grain de zèbre qui s'y met dans le jardin, qu'a gâté l'autre plante yo. Un mauvais grain de zèbre qui s'y met dans le jardin. Jésus-Christ, la parabole, ça il dit la parabole de la mauvaise herbe. Ou bien des mauvaises herbes. Pendant l'abdormi comme ça, elle vient venir la gonti graine. Dans le jardin. C'est comme ça, oui, il forme à ton fils, il forme à ton jeune garçon, un jeune gens, il entre dans l'église. Et puis, il largue l'esprit de fornication dans l'église. Il forme à ton jeune fille, belle jeune fille, largue dans l'église pour larguer l'esprit d'impudicité dans l'église. Il y a une dame mariée, un jeune homme, un adulte qui est déjà marié, déjà, mais il a l'esprit. On l'esprit d'adultère qui pousse dans l'église là. Mais amis, c'est là faire l'église là, nous pas cet esprit vrai. L'église là pas jamais qu'à faire vrai. Comment on va comprendre au monde qui vient et puis les vins ou pas pour si sont adultères non? Comme je pense que c'est les yeux de la chair qui permettent ouais c'est adultère. Non, pas ouais face à facile parce que c'est Satan que vous voyez. Satan est rusé. Après il vient là la docile, la calme, des bons gens comme ça. La ri avec tout le monde, et puis il donne tout libéral. La fait tout barré, il est prêt pour rentrer maintenant tout barré l'église. Et pour ton agent Satan, si vous pas prier pour Saint-Esprit révéler au lit, et bien laisse ça, la prendre l'église là fait des autres. N'a fini avec deux textes. Et disons trois textes dans 1 Timothée 4 verset 1er. Mais ça il écrit, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. Des gens qui abandonné la foi pour l'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. On est dans l'église là, oui. Parce qu'il n'y a pas abandonné la foi, donc ils sont dans l'église là. Mais on peut l'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Ok? Donc, ça veut dire dans le dernier temps, ça,
ou avez un faux pasteur, ou avez un faux prophète, il y a pas pile lui, ou avez un faux adorateur, des agents doubles. Ils ont montré qu'ils travaillent pour bon Dieu, mais en réalité, c'est pour Satan. Agent double. Vous comprenez? Il a servi le diable, on a servi bon Dieu. Christ avec Bélial. Il y a dans l'église là, il y a dans la société l'église là, mais il y a dans la société secrète. Il y a travail pour l'ennemi. Mais si vous n'avez pas cet esprit, vous ne pouvez pas voir ça, non? Vous ne pouvez pas comprendre? Béni soit l'Éternel, le plus fort passer tout le monde. Alléluia! Regardez, il y a un organe plus belle, plus bien écrit, plus bien. Comme si il est efficace. Les a prié, tête chargée. Mais on l'a, j'ai fait main. Agent double, il a prêché, il a enseigné, il a un cœur d'adoration, il a tout groupe, il a fait magie. Mes amis, il y a un peu de l'église qui a fait magie. Nous, on pas comme ça. Saint-Esprit qui a révélé nous ça. Il y a un peu de l'église qui a fait magie. Là, nous disons, là, nous ne pouvons pas faire pourcentage, mais il y a un peu de l'église qui a fait magie. Parce que faites attention en pile avec brebis que Saint-Esprit installé sous tête Jésus-Christ relé pour cap gérer pour yo. Et Apocalypse chapitre 2 versets 14, 15 et 20, nous allons prendre deux textes pour nous finir. Nous allons lire verset 14 et verset 20 ensemble. Apocalypse chapitre 2 verset 14 et verset 20 et puis nous prend verset 15 là après. Verset 14 c'est ça qui dit. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Apocalypse chapitre 2 verset 14. Apocalypse chapitre 2 le verset 20. Mais ça c'est Apocalypse chapitre 2 le verset Apocalypse chapitre 2 le verset 14. Apocalypse chapitre 2 le verset 14. C'est Apocalypse 2, le verset 14, et c'est lettre à l'église de Pergame. Lettre à l'église de Pergame. C'est Jésus-Christ qui dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Apocalypse chapitre 2 verset 20, c'est lettre à l'église de Thyatire. Mais ça Jésus-Christ dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Deux textes, c'est des secrets que Jésus-Christ a révélés à Jean par le Saint-Esprit pour te communiquer à l'église de Pergame et à l'église de Thyatire. Jésus-Christ reprochait l'ange de l'église de Pergame et l'ange de l'église de Thyatire parce que, ils ont quitté des gens attachés à la doctrine de Balaam. Très rapidement, je vais vous dire un petit bagage sur Balaam avec Jézabel. Balaam, c'est un faux prophète. Mais son faux prophète qui était contre mon Dieu et qui était respecté l'autorité de mon Dieu. Balak demandait Balaam pour la maudit Israël parce que Israël en face, Israël a peuplé en pile, Israël béni en pile, il était craint que Israël pas vienne dévorer. Quand il a relé Balaam pour Balaam maudit Israël. Mais Balaam pas capable, il te dit que pas capable, vous mettez même toute l'argent là, pas capable parce que ce que Dieu a béni, moi même petit Balaam pas capable maudire. Maintenant finalement, moi quoi c'est 3 ou 4 fois que Balak relève Balaam pour le maudit peuple là. Et finalement, qui ça Balaam vient convenu avec Balak? Il dit Balak, ok, mais qui ça vous fait? Montez les filles de Moab, voyez-vous en dans Israël pour le pervertir. Quand il y a l'offre une pervertir, et puis l'Éternel pour le fâcher, et c'est seulement le ça. Peut-être que nous avons frappé. Mais ces mêmes gens
dans l'église Thyatire, Jésus-Christ reprochait l'ange de l'église de Thyatire. Tout, pour dire comme ça, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. Deux textes ont montré que l'impudicité, l'idolâtrie, c'est des bagailles que bon Dieu condamnait. La question de viande sacrifiée aux idoles, ça veut dire c'est l'idolâtrie. Impudicité, c'est fornication, c'est adultère, c'est faux Dieu, c'est adoration des faux dieux. Parce que le nous dit fornication, adultère, il y a un aspect physique, mais il y a un aspect spirituel tout. Parce que Dieu reprochait souvent Israël d'idolâtrie, il reprochait Israël souvent que Israël pas fidèle. Ça veut dire que chaque fois adorer un faux Dieu, bon Dieu considère comme un adultère. Bon Dieu considère comme un monde qui a forniqué parce que voilà adorer un faux Dieu. Donc l'idolâtrie, c'est l'adultère spirituel, c'est la fornication spirituelle. Et manger une viande sacrifiée aux idoles là, c'est encore l'idolâtrie. Donc Jésus-Christ a reproché l'église, autorité de l'église, l'ange de l'église de Pergame et de Thyatire, de fait que yo quitté moun yo en dans l'église a pratiqué la doctrine de Balaam. Ça veut dire mettez pierre d'achoppement dans l'église là. C'est ça nous dit tout à l'heure oui. Il y a des moun qui viennent l'église là, c'est des pierres d'achoppement yo viennent pour yo glisser dans l'église là. Yo viennent avoir un mauvais esprit pour venir faire peupler dans l'église là. Au esprit d'adultère, au esprit de fornication, il y a un esprit de pauvreté tout oui. Il y a un esprit de vol tout oui. Il y a un esprit de corruption oui. N'importe vieux mauvais esprit. Il a gueule dans l'église là. Il a un père, il a un malon femelle pour capé. Je souris, mais c'est la vérité. Parce que depuis être péché entre l'église là. Et puis nous pas déraciner la peuple. Donc Jésus-Christ reprochait l'ange de l'église de Pergame et l'ange de l'église de Thyatire du fait que yo quitté moun yo attaché à la doctrine de Balaam. Et il quittait Jézabel. Jézabel son typologie. Jézabel son image de Satan, le diable, de tout mauvais esprit. Donc là, on a regardé pour nous, identifier un esprit garçon et un esprit femme. La doctrine de Balaam et Jézabel. Donc, il y a des gens qui ont rentré, des garçons qui ont rentré, des femmes qui ont rentré avec mauvais esprit en dedans l'église pour venir détruire l'église là. Donc, pasteur, vous qui avez la responsabilité de paître le troupeau de Dieu, cherchez le Saint-Esprit. Rentrez dans le schéma Éphésiens 4 là. Instituez les ministères que Jésus-Christ lui-même a institué pour l'Église en Carrefour et les sanabro équipe, l'Église a bien Saint-Esprit parce que si Jésus-Christ parlait là, Saint-Esprit ne peut pas installer. Mais depuis Jésus-Christ finit là, qu'on y a là, faut marcher en bas autorité Saint-Esprit pour qu'il gagne et puissance Saint-Esprit en haut. OK? Maintenant, deuxième texte là, et troisième texte là, c'est Apocalypse chapitre 2 verset 15. Apocalypse chapitre 2 chapitre 3 chapitre 2 verset 15. Apocalypse 2 verset 15. De même toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. De même toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. À l'église de Pergame, l'église a un pile problème. Moun qui est attaché à la doctrine de Balaam, moun qui est attaché tout à la doctrine de Nicolaïte. Nicolaïte là, qu'est-ce qui s'allie? Viens avec Nicolaïte là pour nous. Gon secret en dans Nicolaïte là, et cet esprit a bon comment c'est bon moi, l'elfine bon moi me organiser et puis la dit qu'il est pour nous. La doctrine de Nicolaïte. Le mot Nicolaïte signifie disciple ou fidèle de Nicolas. Qui est ce Nicolas? La racine grecque de Nicolas, il y a deux mots qui font Nicolas. C'est Nikos et Laos. Nikos, grec, veut dire conquérant ou destructeur. Et Laos, qui signifie peuple. Donc, Nicolas ou Nicolaïte signifie peuple destructeur. Nikos, qui signifie
conquérant ou destructeur, Laos qui signifie peuple. Maintenant, Nicolaïte signifie destructeur ou peuple conquérant. Ce Nicolas est le représentant de Nimrod. Genèse chapitre 10, verset 8. Et Nimrod sont descendants de Cam. Dans le regard des textes, nous ne pouvons pas dans l'île parce que les a fini. Dans Genèse chapitre 10, verset 8, nous jouons que Nimrod, qui est descendant de Cam, c'était lui-même qui t'a poussé ce peuple-là à rebeller contre Dieu dans la construction de la tour de Babel. C'est Nimrod. Donc c'est Nimrod qui était le premier monde qui peut rebeller contre l'adoration de Dieu. C'est Nimrod, descendant de Cam. Il pousse ce peuple-là pour rebeller contre mon Dieu, pour te construire la tour de Babel, pour être capable d'adorer. Et Babel et Nimrod, ça, c'est lui-même qui c'est un type de Baal. C'est même Baal là. Parce que même après la mort de Nimrod, l'histoire de l'église fait connaître que ils ont continué à adorer Nimrod. Doctrine Nicolaïte là, sont doctrine qui est antéchrist. Son doctrine qui a cherché à remplacer mon Dieu. Qui a cherché pour prendre adoration mon Dieu pour le bailler en l'autre monde. Est-ce que nous connaissons dans l'église, il y a des fois ça arrive? Il y a des gens qui sont dans l'église, mais ce n'est pas bon Dieu, ils viennent pour adorer. Ils veulent l'adoration soit à l'argent, ils veulent l'adoration à la richesse. Ils veulent l'adoration à toute l'autre bagaille, mais ce n'est pas bon Dieu. Parce que pour dire qu'on ne adorer bon Dieu, il faut obéir à bon Dieu. Si on ne pas obéissant à Dieu, parce que Dieu va adorer Dieu. D'ailleurs, pour adorer bon Dieu, il faut que cet esprit, parce que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. On a conclu avec 1 Timothée 4 premier, qu'on a retourné avec lui. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Dans le temps, ça nous sommes dans les derniers temps. C'est un faux prophète, c'est un faux pasteur, c'est un faux adorateur, c'est un faux, les faux Christ. C'est pas parce qu'on monde chante bien pour courir entrer dans l'adoration, dans le cœur d'adoration de l'église là, éprouver. C'est pas parce qu'on monde qui a prêché, il paraît qu'a prêché, il est éloquent et vous bal micro l'église là pour le prêcher, enseigner. Attention au prophète Jézabel qui vient rentrer pour venir enseigner l'église là, pour le séduire petit bon Dieu. Le Saint-Esprit conduit à l'intérieur de l'église le ministère de révélation. Sans révélation, l'église a sans direction. Sans révélation, l'église a sans boussole. Sans révélation, l'église a sans contrôle. Donc pour l'église là, il y a une direction. Pour qu'il y ait une boussole, pour qu'il y ait un contrôle, c'est le Saint-Esprit pour prendre contrôle. Le ministère de la vérité qui a franchi, béni l'enseigneur pour enseignement ça, enseignement par révélation que Saint-Esprit te communiqué nous et nous communiquer à l'assemblée virtuelle ça. Nous communiquer aux chrétiens, aux croyants, mais nous communiquer le tout surtout pour les gens qui ont un ministère qui a fait l'église, les gens qui ont un groupe de prière, pour les gens qui ont un ministère quelconque pour nous connaître que l'ennemi est malin, lui rusé en pile. Donc, cherchez Saint-Esprit parce que Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu et parce qu'il connaît les profondeurs de Dieu, il connaît aussi les profondeurs de Satan parce qu'il connaît tout le mensonge de Satan. Si nous avons Saint-Esprit, dans pile fois, que les bagailles nous sommes capables d'éviter dans l'église. Donc, on nous cherche à glorifier Jésus-Christ par le Saint-Esprit. On a honoré Saint-Esprit,
obéir à Saint-Esprit, accueillir Saint-Esprit, saluer Saint-Esprit chaque jour pour que nous captions une révélation. Nous-mêmes, toi, en tant que chrétiens, nous avons besoin de révélation. L'Église là, a besoin de révélation, mais nous-mêmes, nous avons besoin de révélation personnelle, pas nous. Mais c'est Saint-Esprit qui a besoin de révélation. Il a besoin de révélation dans la Bible, il a besoin de révélation dans le songe, dans le rêve, dans la vision, dans l'autre sujet. Et après-midi, nous disons Seigneur merci pour après-midi, nous disons Amen, Amen, Amen. Nous disons béni soit l'Éternel, merci Seigneur parce que nous te permettons de nous t'arriver enseigner pour la gloire, pour ta gloire et pour la gloire de Jésus. Et enseignement ça après-midi, le ministère de révélation du Saint-Esprit. Nous disons merci. On nous prier pour nous finir. Père, nous disons merci pour grâce que tu as fait nous et pour te communiquer nous tout d'abord révélation et sous le 5e ministère Saint-Esprit à l'intérieur de l'Église que nous t'ai communiqué, partagé avec cette assemblée virtuelle et avec tout le monde qui prend le privilège pour attendre émission ça, attendre enseignement ça. Merci pour ce message qui t'est déposé et nous prions que Saint-Esprit, les mêmes qu'il a, là nous finissons semer, c'est les mêmes qui prennent soin de ce matin, que Saint-Esprit prend soin de ce matin. Nous prions que pour tout le monde qui fait ministère, qui tend enseignement ça, que eux-mêmes soient capables de sonder enseignement et on va voir que c'est la vérité. Et les ouais, c'est la vérité, il va rentrer dans le schéma et c'est comme ça, il va venir des ouvriers efficaces pour la gloire de ton nom. Jésus, merci pour sang qui t'est collé et qui bat nous l'église ça. Et merci pour cet esprit qui t'est une promesse, mais je dis qui pas seulement une promesse, mais qui c'est en réalité. Et dans la vie, l'église là, dans la vie, chaque croyant, chaque chrétien, chaque sauvé, chaque élu, nous disons merci après-midi parce que présence est avec nous. Et nous disons merci encore parce que vous continuez avec nous. Jésus-Christ a fait nos promesses là. Il dit là avec nous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Mais nous connaissons certainement c'est toi, le consolateur que Jésus a envoyé et pour qu'avec nous chaque jour. Merci Seigneur, merci pour grâce ou amour. Rentrez la caille chaque monde. Il y a des gens qui ont souffert, il y a des gens qui ont en difficulté. Moi, d'autant plus que par ta présence, par ta puissance, on va consoler par l'esprit de consolation. Tu es le Père des consolations et le Père des miséricordes. Fais grâce, t'en prie. Merci pour famille, moi. Merci pour chaque monde dans l'assemblée qui t'a attendu enseignement ça. Merci pour la vie, tout. Merci pour les révélations du Saint-Esprit. On veut toujours être connecté avec celle-là, avec le Père par Jésus-Christ, afin que le Saint-Esprit soit capable toujours de révélation. Révélation pour la vie, mais révélation pour le ministère de la vérité qui a franchi, qui doit communiquer à ton peuple et aussi au monde. Nous disons merci et nous prions comme ça, au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils qui vivra au siècle des siècles. Amen, Amen et Amen. Nous applaudissons Saint-Esprit, on applaudit Saint-Esprit, gloire à Dieu. Et nous t'ai bien mangé, je dis encore après-midi, et dans l'enseignement ça, ministère de la vérité qui a franchi, remercier présence sous, lui bénir notre Dieu pour participation, et ministère de la vérité qui a franchi, proclame la paix, le ministère de la vérité qui a franchi, proclame la sécurité, la protection. Le ministère de la vérité qui a franchi proclame la guérison. Le ministère de la vérité qui a franchi proclame la délivrance et la liberté à tous ceux qui écoutent et qui participent à ce ministère, et à tous ceux qui ont été présents cet après-midi et à tous ceux qui vont écouter cet enseignement pour la gloire de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Amen et Amen. Restez en paix dans la présence et dans la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, Amen et Amen. À dimanche prochain, 7h et 31 mars 2024 pour un autre enseignement de la connaissance de la vérité qui a franchi. Amen.